Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado. Aujourd'hui je vais vous présenter une figurine Sangoku en Super Saiyan 3. Ça a été fait par Tamachination, édité par Bandai. Donc on est sur la gamme Figart Zero EX. Donc là je vous montre la boîte. Le Sangoku 3. Sur ce côté également, un petit peu sombre. Ici nous avons notre figurine avec le socle ici. Quelques caractéristiques, la modélisation, la colorimétrie et le socle. Voilà. Notre Sangoku 3, toujours pareil. Il est plutôt brillant, on va dire. En fait, c'est la même chose que sur la Trunks. C'est présenté vraiment pareil. Bon écoutez, on va passer au déballage. Voilà, donc c'est sorti de son emballage. Nous avons une protection en plastique. Alors le carton qui est là, je sais pas si c'est d'origine, comme je l'ai acheté d'occasion. Sur le Trunks, je l'avais pas. Allez, c'est parti. Hop, il y a le scotch de ce côté. On a un socle noir laqué avec pareil le contour doré et l'inscription Super Saiyan 3 Sangoku. En fait c'est la même chose que sur Trunks. Oh putain, elle est lourde. Donc à l'intérieur on a la figurine en A-bloc, son petit auréole. Un support pour les cheveux et le socle. Donc je vais commencer à mettre le support pour les cheveux. Voilà. Bon, je vais y arriver. Bon, est-ce que c'est bien mis ou pas? Ouais, ça c'est... Voilà, j'ai plus qu'à mettre l'auréole. Alors, le trou, tu l'as où? Là, ici, il faut que je le voie. Bon, ça s'emboîte facilement. Ok. Voilà la bébête. Il est magnifique. Du moins, elle est magnifique. Voilà, voilà. Là, je la vois vraiment super bien. Donc, la voici. Là, je vous fais un petit tour. Alors, on va la mesurer. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors nous sommes à 30 cm avec le socle. Et sans le socle, nous sommes à environ 29. Voilà, environ 29 cm. Donc 30 cm avec le socle. Tiens, je vais prendre l'autre. C'est ma figurine quand j'étais gosse. Alors déjà c'est pas du tout la même qualité hein. Ça c'est par contre elle est articulée. Voilà. Allez, on va mesurer, je crois qu'elle faisait 35. Eh ben non, elle en fait plus, elle est vraiment immense hein. Celle-ci elle fait 38 cm. On va commencer par le bas. Alors, vous voyez, le petit support transparent, translucide qui fait joli. Hein. C'est quand même sympa que d'avoir un truc tout noir. Les bottes, vraiment bien fait au niveau du lacet. Nous avons la petite pliure ici. Les couleurs sont propres. Sur le pantalon, nous avons de belles nuances, franchement, de belles pliures, de belles colorimétries.
C'est vraiment joli. Voilà, on voit vraiment les pliures, on a beaucoup de nuances de couleurs. Ça fait vraiment animé, c'est vraiment cool. Sur la ceinture, nous avons du bleu. Nous avons la tige là, qui permet de soutenir les cheveux. Alors je ne sais pas si c'était vraiment indispensable, après on n'est pas obligé de la mettre, hein, parce que les cheveux ne sont pas très longs. Donc sur le bras, on a vraiment, c'est bien modélisé. Je trouve que la couleur de la peau est bien, elle est ni trop blanche ni trop bronzée. On peut voir ainsi les muscles, hein. Il n'y a pas trop de dégradé. Mais rien qu'avec l'ombre, ça joue déjà. On a une belle définition au niveau des mains, si on regarde ici là. Si on remonte sur la ceinture, nous avons quelques pliures. Donc il n'y a pas de dégradé sur la ceinture par contre. Donc là on peut un peu remonter. Ici on peut s'apercevoir, ici on le voit pas en vidéo, mais si je penche ici, regardez, vous avez un vide. Alors, je sais pas, voilà. J'arrive à mettre l'épée. Il y a un vide de quoi, de quelques millimètres. Et voilà, c'est quand même, ça donne du relief, de la profondeur à la figurine. Ici on peut voir en fait qu'il a un t-shirt bien boulant. On peut voir les pectoraux et deux petites pliures. Là, bien pensé, il n'y aurait pas, mais c'est un peu con, enfin c'est pas con à dire. Vous voyez, entre le t-shirt et son kimono, on va dire, vous avez un vide à passer en fait l'épée. C'est pas bouché. On a de jolies, on a de jolies pliures sur le kimono. Voilà, écoutez, c'est bien modélisé. Je trouve que au niveau corps, attends, je l'ai déboîté. Je le remets parce qu'en fait, si vous voulez, il s'emboîte, mais il se déboîte facilement. Voilà. Donc au niveau modélisation, on va dire en partant du pied jusqu'au torse, j'ai rien à dire. Le visage est vraiment très bien fait. Attendez, donc il est ovale. Nous avons donc la bouche qui est bien visible. Le nez est pointu. Si on regarde bien, ouais, c'est vraiment pointu. Les oreilles qui sont bien faites, franchement, voilà, ils sont creusés et tout. Déjà, ils ont mis un petit peu d'ombrage à l'intérieur. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Nous avons le front qui ressort bien, les yeux déterminants. On a vraiment en fait le regard du guerrier 3. Hein. C'est vraiment tout lui. Hein. Les cheveux maintenant, on va partir de là. Alors, les cheveux, j'aime beaucoup la couleur. C'est laqué, c'est brillant. Et nous avons une couleur à la racine qui est orange, qui va tirer sur le jaune, et qui va s'éclaircir sur le transparent. Donc franchement, c'est super beau. Ça change du jaune mat. Regardez, je vais vous montrer vite fait. J'ai un Goku en haut adulte. Hop, on va prendre celui-là. Regardez celui-là. C'est pas du tout le même jaune. Par contre, lui, il a beaucoup plus de cheveux. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que j'aime pas du tout le jaune. Putain, c'est du jaune marron. Putain, c'est vraiment dégueu. Après, nous avons l'auréole. Franchement, c'est bien pensé parce que vous avez un petit trou dans les cheveux. Ça s'emboîte bien. Voilà, donc c'est vraiment chouette. Ils ont mis une tige translucide pour que ça se voit moins. Par contre, il y a un défaut. Oui, malgré que la figurine est vraiment très belle, il a un défaut. Alors, les cheveux, normalement, il doit arriver au-dessus des cuisses. Donc si là, nous avons les cheveux qui sont en l'air. Hein. Donc si on imagine qu'il descend ses cheveux, on va dire, il va arriver juste en bas du dos. Voire au niveau de la ceinture. Et normalement, c'est ici il devrait arriver. Donc il manque, je sais pas, j'aurais dit 2 cm. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas rajouté les 2 cm de cheveux. Hein. C'est pas une question de poids, puisque de toute façon, nous avons en fait le support là, qui permet de maintenir. Donc c'est pas par rapport à ça. Hein. C'est vraiment dommage. Donc si je prends le SH Ficarts, qui est en fait la même marque que ce modèle, parce que tous les deux ont été faits par Ta Machination. Sur cela, vous avez des cheveux plus longs.
Voilà, donc les cheveux là arrivent jusqu'au bas des fesses. Voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait la même chose. Est-ce que tu vas tenir? Tu tiens? C'est bien. Donc voilà, donc je vous ai tout dit, donc c'est une très belle pièce, honnêtement, personnellement, pour moi, c'est ma plus belle figurine Sangoku 3 en plastique, en PVC. Bien sûr, vous avez des résines, il y a une résine qui va sortir la fin de l'année en précommande, fait par Megahouse avec chez Prime. Prime Studio, je crois, je sais plus, je crois que c'est un truc comme ça. Par contre, le prix pique beaucoup, on est dans les, je crois, 1800 € quoi, avec les frais d'envoi. 1800 €, c'est vraiment énorme. Après, c'est une super belle pièce, mais bon, il faut les avoir, quoi, les 1800 € et avoir la place pour la mettre à la maison. Voilà, c'est juste le seul défaut, ça serait donc la longueur des cheveux. Et je vous ai pas dit, mais les cheveux aussi, ce ne sont pas des bananes, hein, ce sont des pointes. Donc c'est aussi une très bonne chose, hein, ça pique. Voilà, je vais vous laisser quelques photos juste après ça. Je vais vous donner mon avis comme ça, même si je vous l'ai déjà dit à travers la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les gens, ciao ciao.